Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous préférer sur Radio Espace. Nous sommes toujours avec Fonike Mengue, Omar Silla, le nouveau coordinateur du FNDC qui est chez Les Informés sur Radio Espace. Amadou, on enchaîne avec lui. D'un moment à l'autre, on va vous donner la parole pour vous exprimer sur le 620 28 65 65. Vous pouvez réagir également sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Amadou. Il y a Sékou Touré qui disait toute aide qui n'est pas censée nous aider, on nous a passé d'une autre aide est à rejeter. On a vu votre tournée avec du côté des présidents de la CEDEAO et le même président ghanéen qui était à la tête de la CEDEAO qui a validé, disons, le 3e mandat et vous voir prendre des photos avec lui. Comment est-ce que vous l'expliquez, Fonike Mengue? L'explication est simple. C'est le président en exercice de la CEDEAO. Alors, on avait besoin de le voir. On avait besoin également de voir d'autres présidents. Pour la transition en Guinée, on les a tous dit d'accompagner la Guinée dans cette phase transitoire. Aider la Guinée, accompagner la Guinée, c'est aider l'Afrique, c'est aider la CEDEAO. Donc, je ne vois pas un mal de prendre une photo avec un monsieur comme Nana Akufo ou d'autres présidents. Parce que quel qu'en soit, n'est-ce pas, leur peut-être côté dont les Africains n'apprécient pas, mais quand même, c'est lui le président de la CEDEAO. Bien. Oui, Théophile. Moi, rapidement, 2 questions, elles ne sont pas longues. La si première, elles sont longues, avec le temps, ça ne sera pas possible. Je vais quand même les poser. Il va les répondre. Si elles ne sont pas longues. Tu prends mon temps. Tierno. La première, c'est... Avant tout, c'est moi qui gère. Et tu prends mon temps, justement. Voilà. Donc, vous êtes obligé de cohabiter avec moi. Donc, forcément, tu es le chef. Voilà. La première, c'est par rapport à l'interne, vous parlez du noyau. Est-ce que ça va très bien dans le noyau avec les Sékou, avec l'ancien coordinateur, oui, Sékou Kondono et Sano lui-même? Est-ce que ça va, tout est au beau fixe? Oh, mais ça va. Et vous savez, Sano, c'est pas qu'à la tête du FNDC, Sano a quitté. Il a quitté notamment la tête de la PQD. Sano, c'est un grand monsieur, un grand démocrate, vraiment, comme vous-même vous avez vu, même pendant les moments où le combat était vraiment rude, le moment où Sano même a été arrêté, il a toujours fait la promotion de nous autres. Même s'il y avait de communication à faire, il y a beaucoup d'autres choses à faire, il a toujours mis cette jeunesse devant. Ça, il faut le signaler. Donc ça va. Et puis il n'a pas quitté, il a quitté la tête, mais il reste membre engagé au sein du FNDC. Donc voilà, moi personnellement, un de mes grands conseillers, tous les jours, moi je parle avec Sano, tous les jours. Bien. Et vu son expérience, il s'est toujours mis quand même à ma disposition. Et ça, pas que moi, mais aussi à la disposition de tous les camarades du FNDC. Rapidement, la deuxième question, c'est quoi finalement, à quel moment vous pensez que vous avez gagné la victoire pour le FNDC? À quel moment vous comptez pouvoir vous reposer? Je parle dans l'ensemble. Vous direz oui, l'objectif est atteint. Quand on aura, dans un premier temps, la victoire finale, je vais dire ici, très rapidement, n'est-ce pas, les élections, c'est-à-dire le pays est redressé, les élections sont organisées, il y a un nouveau président, ça c'est un premier facteur. Deuxième facteur, pour Kemengue restera et demeurera toujours un combattant pour la bonne cause. Vous voyez, je viens de le dire ici, aimer sa patrie et se battre pour elle est une forme d'adoration de Dieu. Donc je continuerai dans cet angle aussi pour adorer Dieu. Et je demande à tout le monde de continuer à œuvrer, n'est-ce pas, pour notre patrie. Puisqu'en le faisant,
on adore Dieu. Bien, on adore Dieu. C'est vrai qu'en parlant avec beaucoup d'observateurs, ils estiment que vous n'avez plus droit à l'heure, d'autant plus que vous avez passé plusieurs années à la maison centrale de Conakry. Vous vous êtes sacrifié à un moment donné. Certains ont demandé pardon pour bénéficier d'une grâce d'Alpha Condé. Vous avez refusé. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas droit à leur heure. Allez, Alphonse Mara. L'autre question. Aujourd'hui, le FNDC refuse de participer au gouvernement. Le FNDC n'a pas sa place au CNT. Le FNDC refuse la proposition d'être dissoute. Quelles vont être les prochaines étapes? En quoi va consister maintenant l'existence ou le combat du FNDC dans les années à venir? Le FNDC continuera toujours à demeurer sentinelle de la démocratie, à demeurer baromètre de la société guinéenne. C'est le rôle qu'on s'est donné. Et on veut assumer ce rôle-là jusqu'au jour où peut-être, non seulement peut-être nous allons nous fatiguer, ou, n'est-ce pas, nos camarades à la base aussi auront le leadership nécessaire et puis nous, on les laissera la tête. Ils vont piloter le FNC, peut-être ça serait une autre appellation. Bien, peut-être si on respecte les fondamentaux de la République, qu'il y ait une démocratie, l'alternance répétée, c'est possible quand même ce FNDC disparaisse. Allez. Aujourd'hui, vous êtes le tout nouveau coordinateur du FNDC. Et dites-nous, quelle sera la façon de faire de Founi Kemenge? Quel sera l'apport? Qu'est-ce qui va changer au sein du FNDC avec vous, bien sûr, à la tête du FNDC actuel? C'est vrai qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Tous les impairs qu'on a connus au niveau de la coordination, nous allons les résoudre. Et comme toujours, comme vous savez déjà, j'ai déjà géré le FNDC pendant 2 mois et quelques. On avait arrêté les SANO. Donc, ça serait toujours rassemblé, n'est-ce pas, tous les Guinéens autour de cet idéal. Et, ça serait toujours non seulement l'activisme de terrain, mais aussi l'activisme diplomatique. Parce que les bulletins, n'est-ce pas, qu'on présentera chaque semaine, ces bulletins-là pourraient vraiment aider le CNRD dans cette phase transitoire. Bien. Amadou Sou. L'argent divise. Ok, Félix. Allez-y. Ok, l'argent divise toujours. C'est quoi le mode de financement du FNDC? Et parlant du FNDC, ça inclut les partis politiques? Sur cette question, la coordination nationale est en train de travailler. Peut-être dans 1 ou 2 semaines, vous serez édifié sur cette question. Bien. Félix, plutôt. Voilà, il y a de Félix, il va tomber. Alors, vous avez parlé de laver le linge sale en famille. Et je pense que vous avez demandé vendredi pour ça. Au cas où... C'est possible que ce soit jeudi soir. Oui, c'est possible aussi. Ouais. Il y a l'émission de bons offices. Au cas où on vous reprochait des choses que vous reconnaissiez, est-ce que vous êtes disposé, vous êtes prêt à demander excuse à tous ces frustrés? Vous savez, ça je parle de moi. Vous savez, moi parfois, même si, quand j'ai raison, parfois, ça arrive souvent, même quand j'ai raison, quand je sais qu'on n'est pas en train de se comprendre, je te demande pardon afin qu'on aplanisse, n'est-ce pas, le différent qui existe entre nous. C'est facile pour moi quand je vois qu'on ne se comprend pas, je vais dire ok, toi pardon. Ça n'a pas été le cas avec le pouvoir, l'ancien pouvoir. Vous n'étiez pas d'accord, mais vous n'avez jamais accepté de demander pardon. C'est différent. Je voulais juste vous taquiner un peu dessus. C'est vraiment différent. Ça, c'est vraiment différent. Donc, je fais ça souvent dans mes relations interpersonnelles. Je suis un homme de paix. J'ai toujours été comme ça. Donc, j'essaie toujours de mettre la balle à terre afin que ma relation avec mes proches se passe comme il faut. Bien. C'est vrai que vous avez passé des années en prison. On vous a demandé, votre famille ou bien certaines personnes vous ont demandé de demander pardon à Alpha Condé, histoire de vous gracier. Vous avez refusé. À un moment donné, c'était tendu même avec certains de avec l'entourage. Et vous n'avez pas accepté. Et vous êtes sorti de prison. Et quand vous êtes sorti de prison, vous avez fait une tournée où vous avez rencontré des présidents. Vous étiez dans des palais
De la prison, vous partez au palais. Quel était votre état d'esprit en ce moment même quand vous étiez à Bissau, au palais d'Ambalo, au palais de Nana Addo du côté du Ghana, au palais de qui d'autre, le président léonais ou bien le président nigérian? Quel était votre sentiment qui vous animait à l'instant T? Sortir de prison et aller dans les palais. On peut quitter la prison pour aller au palais, tout comme on peut quitter le palais pour aller en prison. Je rends grâce à Dieu, que c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est capable de tout ça. Parce qu'à un moment, ce n'était pas très évident. Alors, chaque fois qu'on était décidé, soit je demande pardon, je sors, ou comme je ne vais pas sortir, donc je ne vais pas demander pardon. C'est-à-dire, soit je demande pardon, je sors de la prison, ou je refuse, je reste en prison. Et là, il était décidé, même si j'allais mourir en prison, moi, j'ai compris qu'il était décidé. Alors, je me suis toujours dit aussi, parce que beaucoup disaient que c'est une peine perdue, c'est fini, le troisième mandat acté. Mais j'ai toujours dit que se battre pour une cause noble, c'est une victoire. J'ai dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Je dis, mais je ne reculerai pas face à cette responsabilité. C'était pas facile, hein. Non seulement pour moi et pour madame. Je profite même de votre micro pour la rendre hommage. Puisque femme battante. Sans elle, ça allait être compliqué. Mais elle a été là, elle a tenu le flambeau dehors. Donc, alors finalement, on est libéré le 7. Et puis, dans un premier temps, on a réussi d'abord par le colonel de Mouya, ça aussi c'était au palais, c'est au Touria. Et de là, on fait notre tournée où on a été reçu vraiment comme des grandes personnalités. Ça, c'est quelque chose qui est. C'est quelque chose, n'est-ce pas, au nom duquel je rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui est fort, c'est lui qui permet tout ça, c'est lui qui est capable de faire tout ça. C'est quand même subtil et c'est quand même assez compliqué d'être activiste, surtout dans un milieu comme le nôtre, un milieu guinéen où, si tu fais pas attention, d'ailleurs c'est ce qui arrive, on te coupe de tout, pas de relations, pas de travail, mais comment on fait? Comment on fait? Parce que les petits problèmes qui sont à l'interne peuvent être du fait que certains n'ont pas, peut-être, c'est pas de ce problème forcément, mais dans certains cas, n'ont pas vraiment cerné le combat que peut avoir un activiste. Comment fait-on pour être un activiste dans ce type de milieu? Je pense qu'il est toujours bon de trouver une source de revenus. Donc, oui, je fais l'agriculture, j'ai des petits coins de recettes où je gagne un peu, j'ai créé des petites entreprises. Boutique par là, café par là, taxi moto par là, cyber par là. En plus de tout ça, j'ai fait l'agriculture. Donc, quel qu'en soit. La terre ne trahit pas. Alhamdoulilah. Donc, il faut toujours quand même avoir une petite source de revenus quelque part. Bien. Ça va t'aider. Tu pourras payer les dépenses. Bon, parce que, alhamdoulilah, vraiment. Alhamdoulilah. Chiblou. Alhamdoulilah. Allez, Amadou. Fonike Mengue, je rêve comme ça, je me dis, après la rencontre avec les différents membres du FNDC, parce que vous avez parlé de crise au début, si ils arrivent à demander à ce que vous remettiez sur la table votre poste, seriez-vous prêt à le faire? Mais ça, c'est pas un problème pour Fonike. Ça, c'est pas un problème pour Fonike. Fonike, c'est quand tout le monde est derrière. Quand personne n'est derrière, il n'est pas Fonike. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Oui, Félix? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes autour de... Est-ce que vous pensez que c'est parce que Fonike est aujourd'hui à la tête ou que c'est un conflit latent? C'est-à-dire que vous n'avez pas su anticiper depuis belle lurette des petites crises qui ont occasionné aujourd'hui, qui ont eu pour conséquence cette flambant... J'ai vu, ça a commencé, en tout cas, j'ai commencé à remarquer. C'est à notre retour, quoi. À notre retour de la tournée qu'on a eu à faire dans la sous-région. En ce moment, j'ai commencé à constater qu'il y avait des problèmes. Donc, ça, en ce moment. Bien. Peut-être une dernière question avant de partir avec les auditeurs qui patientent sur le 620 28 65 65. Oui, Amadou? Nous avons connu près de 100 victimes avec Fonike à la tête du FNDC. C'est quoi la lutte? Le système va-t-il changer ou si le CNRD n'est pas sur le bon chemin, on va reprendre comme à l'ancienne? Le système est toujours là. C'est Alpha Condé qui a chuté, mais le système est là.
Donc, c'est pourquoi nous devons être là. Nous devons être là pour veiller à la loupe. Le système, c'est quelque chose qui a la peau dure. Parfois, nous-mêmes, on pense parfois que le système, c'est juste au sommet de l'État. Le système peut être même au sein de ces studios. Le système, c'est tous ces mauvais comportements-là. Il y a le bon système, il y a le mauvais système. Mais en Guinée, c'est le mauvais système qui domine. Donc je pense que nous devons tous participer à lutter contre ce système qui a tant fatigué notre nation. Je pense qu'on le peut. Et si tu vas être ethnocentrisme, tu vois en tout cas tous les mots qui gangrènent notre pays, c'est le système. Donc, mais, si on veut, on peut le changer. C'est pourquoi il faut qu'on soit toujours là et nous battre pour faire changer tous les maux dont souffre notre pays. Bien. Oui, Chiplou. Aujourd'hui, on voit certaines personnes qui étaient très fortes hier, aujourd'hui devant la justice. Dernier candidat, on a parlé bien sûr du commissaire Fabou et tout. Et c'est forcément quelqu'un que vous connaissez d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de vous retrouver dans une telle situation en fait? Tout ça, c'est une leçon de vie. La roue a tourné. Ça, j'avais dit ça à Fabou. J'ai dit à Sidi Suleiman à l'époque, pendant mes procès. Une fois, il y a un ministre de la citoyenneté qui était venu me voir à DPJ. Ce jour-là, j'ai eu un échange avec les deux. J'ai dit ce jour-là à Fabou, j'ai dit de faire doucement. J'ai dit la route tourne. J'ai dit, là où il est aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui était là hier. J'ai dit demain, c'est quelqu'un d'autre qui viendra. J'ai dit de partir doucement, doucement, doucement. J'ai dit de ne pas être trop gelé. J'ai dit c'est pas bon pour lui. J'ai dit tout ça là va finir bientôt. Donc c'est une leçon de vie. Peut-être ça va servir de leçon. Les nouvelles autorités, ils vont faire doucement avec ce qu'ils sont en train de faire, puisque la vie n'a pas de brouillon. Si tu fais, ça va toujours rater, ça va toujours te rattraper, d'une manière ou d'une autre. Si tu fais tout ce que tu fais en bien, c'est pour toi. Mais tout ce que tu feras aussi en mauvais, c'est ce que tu le fais contre toi. Bien. Dernière question avant les auditeurs. Théophile. Ça c'est personnellement, vous, côté santé, comment va Founiké et puis avec la famille, tout ça? Ça va, je prends les médicaments chaque jour. Ça c'est chaque jour. C'est vrai que je compte faire un voyage. Quand je suis allé au Sénégal, j'ai fait quelques examens. Donc je prends les médicaments. Je suis pour faire peut-être, je vais voir, pas durer, pour aller faire le bilan total, le bilan global, afin de pouvoir réellement continuer le combat pour la Guinée. Ce qu'on fait, c'est pour la Guinée, et mes pensées vont à l'endroit de tous mes anciens co-détenus, notamment la personne du colonel Mamadou Alpha Bari, et tous les autres. J'ai fait, n'est-ce pas, de démarches, ça fait pas longtemps, vers le tribunal de Mafanko, tribunal de Dixine. Je suis rentré en contact avec beaucoup de procureurs afin de s'atteler sur les cas des prisonniers. Parce que je connais personnellement des prisonniers qui ont fait 10 ans en prison sans être présentés devant un juge. J'ai dit, il va falloir qu'eux-mêmes partent à la maison centrale, toucher du doigt la réalité, programmer vite les procès de ces détenus afin qu'ils soient tous situés sur leur sort. Je dis, sinon tout ça c'est le péché pour la Guinée. Des prisonniers qui ont fait 10 ans n'ont pas été présentés devant un juge. Quand à la maison centrale, il y a, n'est-ce pas, 3 bâtiments à la maison centrale. Les bâtiments qu'on appelle couloir condamné, couloir central et couloir prévenu. Là-bas, mais c'est des couloirs à destruction humaine. Parce que là-bas, tu fais ne serait-ce que 2 jours, mais tu peux tomber tout de suite malade. Et puis on te prend, il y a une cale qui est dédiée carrément, n'est-ce pas, aux malades, et on t'envoie là-bas, et puis la maladie va s'aggraver, puisque l'infirmerie qui est là, l'infirmerie n'a pas de moyens, il n'y a pas de médicaments. L'infirmier qui est le docteur, n'est-ce pas, le docteur principal, du nom du docteur Isiaga, il se bat pour, n'est-ce pas, satisfaire les prisonniers. Mais c'est compliqué, il faut que l'État pense à eux. C'est ce qui fait que beaucoup rentrent en prison. Si ça trouve que tu n'as personne derrière toi, mais tu vas finir par être handicapé. Certains vont
Non, mais non, mais la maladie va te métamorphoser. Il y a des maladies carcérales. Parce qu'il n'y a pas. L'infirmerie n'a pas de moyens. Une infirmerie sous-équipée, pas de médicaments, rien du tout. Donc, il va falloir que les procureurs, que la justice s'attelle vraiment à cette question. Une prison qui a été construite pour quelque chose de 300 et quelques détenus. Il y a plus de 1500 quand je quittais. Et sur les 1500, il n'y avait que quelque chose de 400 qui ont été jugés et condamnés. Tous les 1000 et quelques sont des prévenus. Des prévenus pour certains qui ont fait plus de 5 ans, 10 ans. Tout ça, c'est le péché pour notre pays. Donc, je lance ce message, notamment au ministère de la Justice, de s'atteler sur cette question, de faire en sorte que les dossiers bougent de ce côté, pour que tous les détenus soient situés sur leur sort. Bien. Énormément de questions ce soir des auditeurs. C'est le temps des auditeurs. Merci de nous suivre sur Radio Espace avec Fonike Mengue. C'est votre temps d'antenne maintenant sur Radio Espace. Les informés. Débat des auditeurs. Merci de nous préférer sur Radio Espace. Bonsoir Madiou et l'ensemble de l'équipe des informés. Je salue Fonike Mengue, l'invité du jour, et je salue son courage. Lui, c'est Wuri Diafuna depuis Montréal, au Canada, qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madiou, je dis bonsoir à notre camarade Fonike Mengue, et nous l'aimons beaucoup pour le combat qu'il a mené pendant la lutte contre le troisième mandat. Je lui demande humblement de gérer le problème que FNDC rencontre depuis sa nomination à la tête de la coordination. Le modéliste Mamadou Safayou depuis Yaoundé au Cameroun. Vous êtes nombreux à réagir à partir de l'étranger. Une autre réaction de Alga Simou Poredaka Yalo, qui était un ancien porte-parole des forces sociales. À l'époque, je salue le discours d'apaisement porté par Fonike Mengue ainsi que certains collègues de la coordination nationale. J'ai quitté la dynamique depuis septembre 2020 pour des raisons qu'ils savent, mais ayant giré sur le Coran, j'ai gardé le silence. Malgré tout, je ne souhaite pas que la dynamique disparaisse car elle est porteuse d'espoir. Je conseille aux camarades de la coordination nationale de faire leur mea culpa par rapport à la façon dont cette transition a été gérée entre Sano et Fonike, qu'ils mettent bas à terre et qu'ils écoutent et accèdent aux revendications des jeunes. Sinon, on n'aura pas honoré la mémoire des victimes. Que Dieu aide la Guinée et les Guinéens dans cette transition. Vous reconnaissez Algassim Poredaka Diallo? Oui, c'est un camarade. Bien. Vous allez vous approcher du micro. On va enchaîner avec les questions. Vous êtes nombreux à réagir ce soir sur Radio Espace. Merci de nous préférer. Bonsoir, tiens, à toute l'équipe des informés sur Radio Espace. C'est l'enfant de Terry depuis Boki. Si le CNRD donne une durée de transition de 5 ans ou de plus, comme à la malienne, est-ce qu'on peut s'attendre à un appel à manifestation de la part du FNDC? Lui, c'est l'enfant de Terry depuis Boki. Le CNRD n'a pas à nous imposer une durée. Le CNRD, à travers le CNT, va faire une proposition, pas une imposition. C'est au peuple de voir, c'est au peuple de valider la durée qu'il faut. Mais la durée que le CNRD doit proposer doit être une durée raisonnable. Bien. Une durée raisonnable. Raisonnable. Très raisonnable. Très raisonnable. Vous répétez ça 4 fois même. Ouais. On va aller. Il y a beaucoup de questions ce soir. Bonsoir Madiou. À toute l'équipe, les responsables des FNDC à tous les niveaux doivent mettre bas la terre pour le respect de ceux qui sont morts, qui ont perdu des biens et qui ont été emprisonnés. S'il vous plaît, acceptez-vous autour de la table pour laver le linge sale en famille. Sincèrement, les médias et les réseaux sociaux ne peuvent pas régler ces problèmes. Le frère Gianni Alpha disait, le pays attend de nous de la grandeur, soyons à la hauteur. Respectons cette assertion. Polo Toro Linsan qui réagit sur Twitter. Bonsoir Maradjou. Espace. Je voudrais demander à Fonike Mengue de m'expliquer les nouveaux objectifs des FNDC comme le troisième mandat est passé. Mohamed Kondé Douti, master en sciences politiques. Je pense qu'il a dit ici les objectifs. Une autre réaction. Bonsoir mon ami. Dites à Fonike Mengue de FNDC est un état d'esprit et la majorité des Guinéens s'identifient au FNDC. Personne n'a l'intérêt d'une crise au sein du FNDC. Le combat de la démocratie est loin d'être gagné parce que la partie toxique du CNRD commence à gagner du terrain. Lui, c'est Sira Diofoula Madina qui réagit sur Twitter. Je loue le passage, la sagesse par laquelle Fonike Mengue aborde la situation du moment. Bonsoir Madiou, j'apporte tout mon soutien total et encouragement à l'équipe dirigeante actuelle du FNDC. À mon avis, la transition a besoin d'un FNDC fort et solide. Lamarana Yemberen de la Fédération IFDG de Ratoma 3 qui réagit. On va prendre un appel, on va essayer de mélanger. Vous êtes nombreux à réagir sur Twitter, mais c'est important aussi de prendre vos appels. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Oui, bonsoir M. Kerno Madiou. C'est Mamadou Alpha Bari. Madina Kerno Madiou, l'enfant béni de Dongol Touma. Bonne arrivée, Mamadou Alpha. Vous avez une minute, on vous écoute. Oui, j'allais m'en vouloir si je ne parle pas avec mon frère aujourd'hui, Fonike Mengue, qui est un homme simple, sage, qui est médiane. Moi, je le connais très longtemps. On a fait des débats dans votre radio là-bas, Nostalgie. C'est un homme réconciliateur, même en le voyant parler. Il n'y a pas d'orgueil, il y a la simplicité. Moi, je pense qu'il faut que les gens mettent la balle à terre. Nous avons une priorité parmi les priorités.
comment dire à la CNT, comment au colonel Doumbouya et son groupe d'organiser des élections libres et transparentes. La question que je vais poser à M. Fonike Mangue. M. Fonike Mangue, bravo d'abord. Je voulais vous poser quelques questions. Qu'en pensez-vous ça fait 5 mois, jour pour jour, le colonel Doumbouya et le CNRD ne veulent pas mettre la date, contrairement à ce qui s'est passé au Burkina Faso et au Mali, parce qu'il faut savoir que M. Goïta avait dit 18 mois, mais c'est suite à ce truc-là, à ce réunion-là qu'il a été sanctionné. Qu'en pensez-vous de 5 mois jour pour jusqu'à présent? Est-ce que c'est des bonus pour le CNRD? Ma deuxième est enfin, si au cas où le colonel Doumbouya ne veut pas comprendre, quelles sont les décisions fermes que vous allez prendre? Parce que la force... Mamadou Alpha, merci beaucoup. Donnez la chance à d'autres également qui patientent. On a compris votre question. Merci beaucoup. Allez, Fonik, on va essayer d'être bref. Il y a beaucoup de réactions ce soir. Oui, le colonel comprendra. J'ai confiance au colonel personnellement. C'est qu'il comprendra et c'est qu'il prendra en compte les aspirations légitimes du peuple de Guinée. À ce niveau, je ne doute pas. Donc, c'est qu'il rentrera dans l'histoire. Bien. J'ai confiance en lui. Bien, vous avez confiance en lui. On va enchaîner avec d'autres réactions sur Twitter. Merci de nous préférer sur Radio Espace. Bonsoir Madjo à toute l'équipe. Je salue sa grandeur d'esprit d'avoir pensé à réunir toutes les coordinations autour de la table. Si on avait commencé par ça, ça ne serait pas là. Personne n'a intérêt que le front se déchire. Boubacar Seleyabe qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madjo à toute l'équipe des informés d'Espace. Messieurs Sano et les coordinateurs étaient-ils au courant de leur tournée? Les billets, leur séjour étaient aux frais de qui? Que peut-il nous dire sur la cagnotte? Le compte est au nom de qui? Le montant? Tierno Angélis Lombe qui réagit. Bon, je vais les répondre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que ce soit Ibrahim, que ce soit Kounoulou, que ce soit Fonike. On a tous nos petits coins de recettes. C'était un billet qu'on a créé à Dakar. Mais ce n'est pas de la mer à boire. De Dakar à Bissau, Niger, Ghana, c'est de l'argent quand même. Oui, c'est de l'argent. Mais ce n'est pas vraiment de la mer à boire, ça. Tu vois, c'est notre propre argent. Qu'en est-il de la cagnotte en ligne? Non, attends, je vais préciser. C'est notre propre argent. Kounoulou a pris son propre argent, j'ai pris mon propre argent, Ibrahim a pris son propre argent. Par rapport à la cagnotte, c'est encore en ligne. Bien. Donc, ils peuvent vérifier. D'accord, c'est toujours en ligne. Ouais. On va enchaîner avec d'autres réactions sur Twitter. Imrana Diallo, ancien exilé politique, toute l'équipe pour la mémoire des martyrs, la coordination des FNDC doit nous éviter le spectacle auquel il nous livre. Il n'est pas temps de crier victoire au trophée de plus méritant car nos vies ne valent pas mieux à elles qui ont été déjà ôtées. Imrana Diallo, une autre réaction sur Twitter. Bonsoir Madjo, toute l'équipe d'Espace Informé. Bonsoir Fonik. Je demande humblement au FNDC de se retrouver et réconcilier ceux qui ont tort, demandent pardon et enterrer la hache de guerre. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Merci à Espace Civil. Lui, c'est Abbas Kalan qui réagit sur Twitter. Bonsoir les informés. Posez la question à Fonike s'il est associé de cette soi-disant conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui. Si oui, comment ils vont réunir? Il parle de quelle conférence? Quelle conférence? Bon, il n'a qu'à préciser, on reviendra avec. On va enchaîner avec d'autres réactions. Bonsoir de l'équipe. Oui, Amadou, oui. Il y a une info comme quoi il y a une aile du FNDC qui devait se retrouver au niveau de la maison de la presse pour faire une conférence. Donc, il demande si vous êtes associé à cette... J'ai vu sur la page de l'U de Finesse, comme tout le monde. Bien. Une autre réaction. Bonsoir Madjo, toute l'équipe. Je pense qu'après les sorties de Ibrahim Diallo Koundouna, aujourd'hui de Fonike, les autres frondeurs accepteront de revenir à la raison s'il n'y a pas de main noire derrière, s'il n'y a pas des agendas cachés. Mamadou Yayasso depuis Toulouse en France. On prend un appel. Oui, il ne faut pas aussi laisser ceux qui s'appellent. Bonsoir et bonne arrivée. Allez droit au but parce que là, il y a un problème de liaison. On va écouter votre question, s'il vous plaît. Merci bien, mon grand frère Fonik Mengue. Mon grand frère, j'ai une question concernant les gens qui ont été fauchés par balle et qui est revenu un handicapé à vie. Qu'est-ce que vous en pensez à eux? Bien, la merci deuxième des choses, monsieur Fonik Mengue, vous avez vu la sorte médiatique. On a du mal à vous entendre. On va prendre la première question, c'est important. Désolé, monsieur Paté depuis Bambeto. Oui. Je profite de votre micro pour lancer un appel aussi à l'endroit de ceux qui étaient à la maison de la presse pour venir. Tout le monde n'a qu'à venir. Nous appelons tout le monde. Tous ceux qui ont passé de quelque chose, on va laver le linge sale en famille le vendredi à partir de 15h. Au niveau de notre siège. Non, il y a des camarades qui vont, n'est-ce pas, qui vont les informer. Il y a des lieutenants de Fonike. Par rapport, nous sommes en train de nous battre pour que la justice soit rendue, la justice soit faite à l'endroit de toutes les victimes.
par rapport à notre combat contre le troisième mandat. Bien. Là, il y a une équipe qui est vraiment en train de travailler sur ça. Bonsoir, Madiou. Demandez à Fonike Mengue, cette attitude du CNRD vis-à-vis du FNDC peut encourager les citoyens à faire une lutte citoyenne pour défendre des valeurs jusqu'à mettre leur vie en danger. Alpha Mamoudousso depuis Kindia. Vous savez, il y a Colonel Doumbouya, il y a le CNRD. Moi, je fais souvent la part des choses, quoi. Colonel Doumbouya, j'ai confiance en lui. Il y a quelques éléments du CNRD, vu leurs agissements, j'ai confiance. Par contre, il y a d'autres auxquels je doute. Mais, comme je viens de le dire, j'ai confiance au Colonel Doumbouya. Je sais que lui va rentrer dans l'histoire. Il ne va pas se laisser berner, il ne va pas se laisser induire en erreur comme Alpha Condé a été induit en erreur, en quelque sorte, quoi. Même s'il se trouvait qu'Alpha Condé a la volonté de faire un troisième mandat. Mais ceux qui étaient à côté pouvaient lui dire, par exemple, ah, c'est pas bon. S'ils ne comprennent pas, ils pouvaient démissionner. Mais s'ils sont restés, c'est comme si eux-mêmes qui l'induisaient en erreur, d'une manière ou d'une autre. Donc, tous ceux donc, qui ne veulent pas que Colonel Doumbouya, n'est-ce pas, tous ceux qui ne veulent pas qu'il rate, n'est-ce pas, cette occasion de réussir cette transition. Donc, à le dire, s'ils ne comprennent pas, ils peuvent simplement démissionner. Ils peuvent montrer, on l'a dit, il n'a pas compris. En le faisant, le colonel même comprendra que ce n'est pas bon. Donc, encore une fois, nous espérons que le colonel y rentrera, et ça de façon définitive, dans l'histoire de notre pays. On espère, on espère. On veut tous une transition réussie dans ce pays. Bonsoir Madiou. Je salue le courage de Omar Sylla Fonike Mengue. Je souhaite une réussite totale de sa mission. Il faudrait que la coordination nationale se mette à côté l'ego et accepte de conjuguer avec les structures à la base, car personne n'a intérêt à ce que le FNDC disparaisse. Yallo Amadou Bambaya depuis son Fonian. Bonsoir Madiou. Demandez le camarade Fonike Mengue pourquoi aucun leader de la coordination nationale du FNDC n'a réagi par rapport à la nomination de Dansa à la tête du CNT. Gongo Remasi qui réagit. Oui, mais c'est ce que j'ai... Vous venez de réagir. J'ai dit on était en train de travailler, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre d'abord en place. N'est-ce pas, relancer la machine. C'est quand la machine va démarrer, et à chaque fois le FNDC va se prononcer. Bien. Une très belle intervention de Fonike Mengue. J'espère que le FNDC continuera ce qu'il y est, c'est-à-dire sentinelle de la démocratie. Ali Moufis de Yassine qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madiou à toute l'équipe des informés. Bonsoir la team. Je salue Fonike Mengue et le combat du FNDC. Le combat démocratique doit être perpétuel dans les États fragiles comme le nôtre par le respect des valeurs et principes. Quelles leçons tire-t-il de la collaboration entre le FNDC et les partis politiques? Lui, c'est Excellence Baldé le Guinéen. Je viens de répondre à cette question. Je dis, nous sommes en train de travailler sur la question. Et les jours et semaines à venir, le peuple de Guinée sera édifié, sera informé de la décision de la coordination nationale du FNDC par rapport à cette question. Bien, bonsoir Madiou, toute l'équipe des informés. Bonsoir au camarade Fonike Mengue que j'aime appeler le symbole du courage et de la combativité. Le FNDC est désormais notre identité. Alors pourquoi ne pas faire un communiqué pour présenter des excuses avant de convoquer la réunion? Rêve d'Afrique, Mouktar So qui réagit. Bonsoir Madiou à toute l'équipe des informés. Je salue votre invité pour tous les combats qu'il a menés durant tout ce temps. Je vous suis depuis Casablanca. MDS Yigé Pori qui réagit. Voilà, je pense que vous savez sur Twitter, chacun a des identifiants. Bonsoir Madiou à toute l'équipe. Mes respects et considérations à Fonike Mengue. N'estimez-vous pas utile de revoir les gens au sein de la coordination nationale du FNDC, c'est-à-dire changer certaines têtes car d'autres estiment que c'est eux le problème? Mamadou Sali Bachir Diallo. Vous savez, quand parfois on est loin, n'est-ce pas, de la coordination nationale, certains peuvent penser que tel est comme ça, tel est comme ça. Je vais garantir quelque chose au peuple guinéen. Les camarades que nous avons au niveau de la coordination nationale, je viens de le dire, tous ces camarades méritent d'abord d'être coordinateur national du FNDC. Bien. Puisque c'est des grands leaders, ça c'est des bosseurs, des travailleurs, vraiment des patriotes. C'est des gens qui aiment leur patrie. Sinon, tu ne peux pas accepter de faire les ablutions et mettre ta main sur le Coran si tu sais ce que tu fais. Ce n'est pas quelque chose de noble. En le faisant, ça montre combien de fois tu as l'amour de ta patrie dans ton cœur. Bien, on va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions. Bonsoir. Il n'est pas là. Bonsoir Madiou, toute l'équipe. À mon humble avis, les antennes du FNDC et la coordination nationale doivent resserrer les liens. L'heure n'est pas la division. Tout le monde doit aller dans le même sens pour la réussite de cette transition. Lui, c'est Mohamed Esba qui réagit sur Twitter. Merci de me préférer. On va prendre un appel. C'est bon dire que je privilégie les SMS. Bonsoir. Allô? Vous êtes en direct. Il va falloir éteindre votre poste récepteur à côté, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai quitté même.
Allez, on vous écoute. Votre question, bonne arrivée. Votre nom, vous appelez d'où? Ouais, c'est Ezekiel de Pavogui. Oui, je ne suis plus là-bas. Vous êtes en direct, on vous écoute. C'est compliqué, on va prendre un autre. C'est aussi simple que ça. Désolé, quand vous nous appelez, éteignez votre poste récepteur à côté ou bien vous diminuez le volume carrément. Bonsoir toute l'équipe des informés. Je respecte l'humilité de Fonik Mengue. Bravo à lui. Ma question est la suivante. En tant que nouveau coordinateur du FNDC, quelles sont tes nouvelles orientations concernant les jeunes qui ont été tués à l'endroit de leur famille? Aliou Abdoul Waria qui réagit. Je pense que ça a été répondu. Les orientations du FNDC. On va prendre un autre auditeur. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, c'est Ba Ibrahim depuis Bessia. Vous écoutez Ibrahim. Ok. Bonsoir à Fonik Mengue. Félicitations à lui. En fait, je n'ai pas de questions à vous poser, juste des conseils à vous donner. Au niveau du FNDC, il faut qu'il y ait la communication entre vous. Vous avez un défi aussi à relever. Vous avez fait beaucoup de choses pour le FNDC, pour le peuple de Guinée. Il faut essayer d'arranger entre vous là-bas. Nous sommes derrière vous. Merci. Bien. Merci beaucoup, portez-vous bien, bonne soirée. Une autre réaction, Souleymane Diallo. Bonsoir Madiou, je vous écris depuis le Sénégal, Ziguinchor. Je demande à Fonik Mengue de continuer le combat jusqu'au bout. Il nous écoute du côté de Ziguinchor au Sénégal. Seydou Yao qui, depuis qu'India, aucun mouvement social ne dure dans notre pays. J'espère que le dialogue finira par résoudre les querelles. Une autre réaction, j'aimerais savoir où est-ce qu'on est avec la liste des promoteurs du troisième mandat. Tidiane Botegue depuis Douala au Cameroun. Oui. La liste des promoteurs du troisième mandat, où en sommes-nous? Et comme je viens de le dire, je dis on a repris les choses, la coordination nationale travaille. Sur toutes ces questions, le peuple sera édifié. Ces questions. Une autre réaction d'Abdurrahim depuis le Gabon, à Libreville. Je voulais demander à Fonik si à un moment donné, quelqu'un a tenté de diriger le FNDC en parti politique. Non, jamais. Ça n'a jamais existé. Bien. La sortie de Fonik Mengue rassure plus que celle de Koundouno. Voilà un chef rassembleur. Fonik va sur le terrain, essaie de parler avec les coordinations régionales à bas, les divisionnistes à Luceni Toulel, depuis Kamsar, précisément à Kayenguissa. Bonsoir Madiou. Franchement, le FNDC doit vraiment faire tout possible pour régler ce petit problème ensemble avant que ça ne soit trop tard. Fonik est un homme pacifique. Salut camarades, pour la mémoire des victimes tombées. Une division est une insulte pour les victimes. Morlaï Prince, souvent qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madiou, toute l'équipe. Je vous encourage toujours de continuer le combat qui n'est pas encore gagné. Bailo Diallo depuis Luanda, c'est en Angola. Une autre réaction, bonsoir toute l'équipe des informés. J'aimerais poser cette question suivante à Fonik Mengue. Êtes-vous désigné coordinateur de FNDC ou élu coordinateur de FNDC? Bari Abdoulaye Fugumba de Morovia. Bon, c'est les deux, parce que c'est la plénière, n'est-ce pas? Bien. Quand tu es désigné, c'est la plénière qui valide. Bien. Si toute la plénière dans la globalité, dans l'unanimité valide, c'est que c'est bon, tu as été non seulement désigné, mais tu as été aussi élu en même temps. Bien. Bonsoir Madiou, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la dernière sortie de Sano en disant Alpha Condé a fait beaucoup pour la Guinée? Rapidement, Moubarak Diallo. Bon, vous savez, qui que tu sois, bien. Tu ne peux pas être mauvais totalement. Bien. Il y a des acquis et des faiblesses. Alpha Condé, oui, il y a des acquis, il y a des faiblesses. Il y a le positif, il y a le négatif. Bien. Est-ce que tu vois? Donc, il faut qu'on intègre ça, quoi. Quelqu'un ne peut pas être mauvais à 100%. Bien. Comme quelqu'un ne peut pas aussi être bon à 100%. Bien. Quand l'électricité qu'on a aujourd'hui, c'est Alpha Condé, il a des acquis. Bien. D'une manière ou d'une autre. C'est qu'il faut qu'on intègre ça. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Là où c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Bien. Mamadou Diaw, bonsoir. Madiou Fonik Mengue est un chauffeur idéal pour le FNDC. J'espère qu'il sera à la hauteur des attentes. Mamadou Diaw, Guinée. Bonsoir Madiou, à votre invité. Je lui demande de présenter des excuses publiques pour aplanir les divergences à sous-cravate de Lambangui qui réagit. Bonsoir Madiou, Fonik Mengue est un héros. Ceux qui contestent la procédure de sa désignation sont des héros. Alors ensemble, trouvons une issue héroïque. Pour vous, quel doit faire le FNDC? Que doit faire le CNRD de Alpha Maki, premier chargé de com du FNDC, Dar es Salaam? Bonsoir les informés. Avec le temps du PRAC, on parlait du FNDC au lieu du FNDC. On espère qu'avec le temps du colonel Doumbouya, il résistera à toutes sortes de vagues. Sinon, actuellement, le Sénégal est plein avec la victoire à la CAN. Ça, Khalifa Yombouno, je pense qu'on ne pourra pas tout lire les réactions sur Twitter. Merci beaucoup pour vos réactions. Vous êtes nombreux à réagir ce soir à travers le hashtag Espace Informé. J'invite Fonik Mengue, comme il a un compte Twitter, d'aller voir ses réactions sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Il peut avoir beaucoup de conseils. Merci beaucoup Fonik. Peut-être un dernier... Oui, Chiplo? Je
Je veux savoir, dans la lutte contre le troisième mandat, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de blessés. Quel sort réservé à Alpha Condé selon vous, votre avis personnel? La justice va faire son travail. La justice guinéenne va faire son travail. Vous espérez? Oui, le CNRD dit que la justice sera sa boussole. Donc, elle fera son travail. On espère. À ce niveau. On espère. On ne doute pas. Bien. Oui, on va devoir se quitter. C'est le temps des auditeurs. Oui, oui. 30 secondes. Hein. Vos 30 secondes sont toujours à 2 minutes. Oui, non, 30 secondes. Un peu sur une question plus sérieuse. La poursuite par rapport à la liste des personnes que vous avez, la liste que vous avez faite, est-ce que même si ces personnes se retrouvent dans le CNRD, est-ce que la poursuite pourrait continuer? Oui, ça continuera. C'est sûr. Bien. Ça va continuer. D'accord. Bien. L'avenir nous le dira. Vous êtes nombreux à réagir. Désolé pour ceux qui n'ont pas entendu leur réaction sur Twitter. Merci beaucoup, Foni Kemengue. À très bientôt pour un autre numéro des Informés sur Radio Espace. Merci, Majou. C'est un plaisir. Merci à tous les camarades. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. Bien. La victoire finale, c'est une transition réussie, c'est ça? Réussi. Bien. La minute orange, c'est tout de suite avec Chiplo. Merci beaucoup, Amadou. Merci à Théophile Fassamano, Félix Milimono, Alphonse Koumara. À la régie, nous avons alias Soukra Kamara, Foté Souma, Kadi Touré avec son équipe, avec une réalisation de Poutine Silla, ici à la radio. L'enfant de Bokeh, viens ici, je veux frapper ta tête. C'est un Djakanké. C'est important qu'il sorte. Vous savez, souvent, nous, les journalistes, il y a les techniciens qui font énormément de boulot. C'est un Djakanké, je veux frapper sa tête. Merci beaucoup. À très bientôt. On se donne rendez-vous demain. Je les informés sur Radio Espace. Portez-vous bien. Bonne soirée. Tout de suite, la Minute Orange avec Chiplo. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara.